Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Zvachim, page Aïn, Amoud Aleph, et on est à Ela Amar Abaye, à la 10e ligne. Ouais. Donc là-bas, Abaye il a dit, du mot tréfa, Ela Amar Abaye, Abaye il a dit, du mot tréfa, le mot tréfa qui est en plus dans le pasouk, ouais. Enfin, il n'est pas en plus, il écrit en plus, il écrit dans le pasouk au sujet de la graisse, ouais, du chelev, les goufet itzterir, j'ai besoin de l'apprendre pour lui-même, pour apprendre le din lui-même du chelev behema tréfa, que, que c'est tard, hein. Chez l'Otoma, que tu vas pas me dire que quoi, oh il, Temea Asura, que si jamais la bête elle est impure, alors une Temea elle est interdite Michaim quand elle est vivante, ou Trefa Asura Michaim, et une Trefa aussi elle est interdite même depuis le moment où elle est, même si elle est encore en vie, Ma Temea Chelbatame, de la même manière que une bête qui est impure, alors sa graisse elle est impure, Afterefa Chelbatame, même une Terefa, sa graisse aussi elle est impure. Et donc j'ai besoin, c'est pour ça que la Torah elle a eu besoin de préciser le mot tréfa pour nous apprendre que le chélève d'une béma théora qui est tréfa, cette bête-là, ce chélève-là, quand elle est morte sans shrita, alors cette bête-là elle est pure. Pardon, pas cette bête, cette graisse elle est pure. Elle n'est pas impure. Ouais. La Gemara elle dit, Hiachi, si c'est comme ça, Hainamim, bah elle est. Moi aussi j'aurais pu dire que j'ai besoin du mot terefa, hein, chez l'automar, que tu peux pas me dire que oh, il va oftame asurbe achila, hein, étant donné qu'un oiseau qui est impur, comme par exemple le corbeau, alors j'ai pas le droit de le manger, ou trefa asurbe achila, et une bête qui est trefa. Alors encore une fois, on explique c'est quoi trefa. Une bête trefa, c'est une bête qui a eu la shrita, mais on a découvert, ou avant ou après, qu'elle avait un problème de santé, qu'elle n'allait pas vivre, qu'elle n'allait pas survivre. Hein. Ou trefa asura be'achila, elle est interdite à la consommation, comme l'oiseau qui est impur, ma of tamé et non tamé, mais de la même manière qu'un of tamé, il rend pas impur, ça veut dire que celui qui mange un corbeau, hein, alors la personne, elle devient pas pure. Af trefa, de cette même manière, celui qui mange une bête qui est trefa, alors, et non tamé, une bête, un oiseau qui est très taref, ouais, ça peut être aussi pour un oiseau, et non tamé, Enam et Taméa, celui qui mange un oiseau taref, il ne devrait pas être tamé. Ve'od, mi ikalemelav. Et en plus, on rajoute sur la couchia. Hein, mi ikalemelav. Qui t'a dit qu'on devait on devait apprendre de Behema trefa. Hein, mi ikalemelav trefa. Mitemea. Qui t'a dit que tu peux faire un limoud d'une bête qui est taref, d'une bête qui est impure. Pourquoi tu veux faire la comparaison entre les deux? Temea loaitala sha'at kosher, une bête qui était impure, une bête impure, hein, un cheval par exemple, jamais il a été permis à la consommation. Trefa aitala sha'at kosher, par contre, celle qui est tombée malade, elle avait oui un moment où elle pouvait être mangée si on lui avait fait la shrita comme il faut. Et si tu veux me dire que trefa mi beten, qu'on parle d'une bête qui est trefa déjà à l'intérieur du ventre de sa mère, ouais, quand sa mère elle était, ça veut dire quand elle était dans le ventre, elle n'était pas encore née, hein. Donc si tu veux me dire à ce moment-là, Maïka Lemema, Bemina, Miaïka, non, tu vas me parler d'un cas particulier. On parle d'une généralité, de manière générale. Les vaches tréfa, avant qu'elles soient tréfa, elle était cachère, on pouvait la manger si on lui avait fait la shrita. Ouais. Donc on a objecté deux questions sur ce qu'il a dit à Baye. Et donc maintenant, c'est pour ça que Rava, il va donner une autre explication. Et là, Amar Rava, et Rava il a dit, et donc Rava il a dit, à Torah à moi, la Torah elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah dans le passouk qu'on a vu? Il y a marqué et Nevela et Trefa dans le même passouk. Yavo Isur Nevela, Veyachul al Isur Chelev. L'interdit de Nevela, il va venir sur l'interdit de Chelev, celui qui mange la graisse. Si jamais c'est d'une bête impure, d'une bête qui est Nevela. Elle n'est pas Nevela, on rappelle aussi la définition. Nevela, c'est une bête qui est morte sans avoir eu la shrita. Hein. Elle est morte pour une autre raison. Donc, le Nevela, le Issour Nevela, il tombe en plus sur le Issour de Chelev. Yavo Issour Terefa, l'interdit de Taref, qu'une bête qui a eu une maladie, et même si on lui a fait la shrita, on n'a pas le droit de la manger. Il y a une interdit de Trefa, ça s'appelle. Ve'achul al Issour Chelev, celui-là, cet interdit aussi, il tombe sur le Issour de Chelev, ou Tzriche, et j'ai besoin des deux. J'ai besoin d'apprendre et pour Nevela et pour Trefa. Pourquoi? Parce que parce que si jamais j'avais enseigné seulement Nevela, hein, Mishum de Metamea, parce que Nevela, ça rend impur. Hein. Celui qui mange une Nevela, il est impur.
aval trefa et malo, mais pour une bête qui est taref, y a pas, ça rend pas impur, peut-être qu'il n'y a pas, le issour il se rajoute pas. Hein. Mais il y a une terefa, hein. Et si tu viens et tu me dis que c'est aussi terefa, hein, tu avais enseigné seulement le mot trefa, hein, mishum de issoura mechaïm, pourquoi? Parce que trefa, même quand elle est vivante, la bête trefa, elle est interdite, hein. Quand elle est vivante, elle est interdite, mais déjà au moment où elle est vivante, elle est devenue terefa. Aval levela, mais une bête qui est morte avant de mourir, et malo, peut-être que c'est différent parce qu'avant de mourir, si je lui avais fait la shrita à cette bête-là, j'aurais pu la manger. Alors avant de mourir, elle est cachère, ouais, tsricha, c'est pour ça que j'ai eu besoin d'enseigner et trefa, et levela. C'est bon? Là, très bien. Ça, c'était pour le sujet du mot trefa qui est marqué dans le passou et du mot nevela, pourquoi j'ai besoin d'apprendre. On a vu 3 explications, une hier et 2 aujourd'hui, et on est resté sur celui de l'explication de Rava. La Gemara est restée sur ça. Rabbi Meir. Maintenant, une fois qu'on a vu la chita de Rabbi Yehuda, la Gemara, elle va expliquer c'est quoi la chita de Rabbi Meir de notre Mishnah. Et la Mishnah, on va relire la Mishnah, avec votre permission, qu'il y avait dans Samertet. Comme ça, on va comprendre, on se remet dans le bain de qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, il avait dit, donc la Mishnah, elle commence comme ça. Elle est Samertet Amud Aleph. Malak venimtset terefa. Si jamais on a fait la Melika, on avait dit que c'était au Beth Amikdash, le Kohen, il tranchait le cou par derrière avec son ongle. Ouais. Et il s'est avéré que cette bête-là, elle était tréfa, donc cet oiseau, il était raef. Rabbi Meir Omer, et non metame bebet abelia. D'après Rabbi Meir, il rend pas impur dans le bet abelia. C'est-à-dire celui qui mange cette bête-là, il n'est pas impur. Ouais. Et Rabbi Yehuda, il avait dit que c'était impur. Oui. Donc on revient à notre cas et on va parler de Rabbi Meir maintenant. Rabbi Meir, hay terefa ma yavile. Donc maintenant que Rabbi Yehuda, il avait appris de terefa que celui qui la mange, il est impur. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il va faire avec ce mot terefa, puisqu'il n'a plus besoin de ça. Ouais. Lui, il apprend que ça ne rend pas impur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec ce mot? Les maouté shrita. Ça vient nous exclure le cas de shrita chez Ilifnim. Il vient on en a besoin pour apprendre le din de la shrita d'un kodashim qui est à l'intérieur de la hazara. Et donc, c'est pas metame betabeli, hein, comme on a vu dans la braïta de Samertet Amud Aleph. Donc il en sort que quoi? Que d'après Rabbi Meir, j'ai besoin du mot trefa pour nous exclure le cas d'un oiseau sur lequel j'ai fait la shrita, alors que j'aurais dû faire la melika. Celui qui la mange, alors il n'est pas tamé. Ouais. C'est pour ça que j'ai besoin de ce passou. Mais Rabbi Yehuda, trefa charinaktiv, et pour Rabbi Yehuda, alors il y a un autre mot trefa pour apprendre ce cas-là. Rabbi Meir, et pourquoi? Et donc Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il fait avec le deuxième trefa? Rabbi Meir, chad le maouté shrita chez Ilifnim. C'est pour nous exclure le cas de la shrita d'un oiseau qui a été fait à l'intérieur du Beit Hamikdash. Vechad le maouté oftamé. Et un pour nous exclure l'oiseau qui est impur. Un corbeau, par exemple. Celui qui le mange, il n'est pas tamé. Bebet abel, il y a celui qui le mange, il ne devient pas tamé. Rabbi Yehuda, mi nevela. Nafkale et Rabbi Yehuda, il apprend de nevela, le quoi de l'oiseau. Rabbi Meir, hay nevela, may avidle. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir de ce nevela là que Rabbi Yehuda, il apprend l'oiseau impur? Les shiur achila, qu'il faut un shiur achila, bekazaït, qu'il faut au moins un kazaït pour pouvoir être impur. Les tipoukle mikra kama, et t'as qu'à l'apprendre du pasouk d'avant. Il y a marqué quoi dans le pasouk d'avant? Je vous le lis. Vechol nefesh asher tochal nevela ou trefa, bezrach ou baguer, vekibet begada, vechaz bamim mitamea. Dans un rêve, midea peke rachamana, étant donné que la Torah, elle nous a appris le din de Tumat Nevelat Ov Belashon Achila, dans un langage de Achila. J'aurais pu comprendre que le langage de Achila, c'est un kazaït. Et donc, j'aurais pas besoin de ce pasouk-là pour Rabbi Meir. J'ai pas besoin de ce pasouk-là pour apprendre qu'il faut un kazaït pour Rabbi Meir. Et donc, qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Chad, le shiur Achila. C'est pour apprendre le shiur Achila bekazaït. Chad, le shiur Achila, bigde Achila praz. Et là, j'ai besoin de savoir que le shiur pour pouvoir le manger, c'est un shiur kazaït birte achilat pras. Birte achilat pras, c'est un temps pour manger ce kazaït. Si je mange le kazaït et je mange à chaque fois une petite miette sur une journée, je ne mange pas entièrement le kazaït. Si je mange un kazaït en 10 heures, par exemple, alors là, ça ne s'appelle pas un shiur achila. Pour pouvoir que ça s'appelle un shiur achila, il y a une marcoquette, qu'est-ce que ça s'appelle birte achilat pras? Est-ce que c'est 2 minutes, 4 minutes, 7 minutes, 12 minutes? Mais pas plus que ça. Hein. Donc, j'ai besoin pour apprendre que c'est Birdé Achilat Pras. Ça, le cas d'Atachamina, j'aurais pu penser que Oil Chidouj ou, Oil ve Chidouj ou, peut-être que c'est un Chidouj, Yoter Mikede Achilat Pras, Nami Litame. J'aurais pu penser que si c'est sur une journée entière, alors peut-être que ça va pas le rendre impur.
Kamash Malan que non, Kamash Malan que même, étant donné que c'est un chidouche, c'est un nouveau din que ça rend impur le fait de manger, malgré tout, ça reste quand même. Enfin, j'ai besoin d'un passouk où ça me dit achila pour me dire que c'est en 4 minutes maximum. Plus que ça, alors a priori, il serait pas tamé, bébé abélia. C'est bon? Je suis là. Tanoura banan. On ramène une braïta. Vechelev nevela. Donc la graisse d'une bête nevela. Nevela, on rappelle que c'est quoi nevela? Qui est mort sans shrita. Hein? Donc permise. Comment? Donc permise la graisse. Ah non. Il n'est pas tamé. Si. Une bête, oui. On avait dit pour une tréfa ou un oiseau, hein, pas une BMA. Ok? Vechelev nevela, vechelev terefa. Il y a marqué Bechelev BMA teora, akatouv medaber. Toi, tu confonds avec une bête impure. Toi, tu peux confondre avec une bête impure. Une bête impure, en effet, si elle est nevela, elle ne rend pas impure. C'est interdit. On avait dit que les bêtes qui étaient. Les relèves qui étaient interdites, ça concernait les bêtes qui étaient aux bêtes. Qui étaient pures. Aux bêtes alors j'ai mal compris ta question tout à l'heure. C'est pas que les bêtes que j'emmène au Beth Amikdash. C'est la sorte de bête que j'emmène au Beth Amikdash. Une vache. Aujourd'hui aussi, il y a l'interdit de manger du relève de cette vache-là. Ouais. Même si je ne l'emmène pas au Beth Amikdash. Et ce relève, il rend impur. Le Beth Abélia. Si jamais c'est une nevela. Relève nevela, ça rend impur. Ça rend impur, c'est le Beth Abélia. Et ça rend tamé ou ça rend pas tamé? C'est ça impur. Ça rend tamé. Tamé, mais ça. C'est les deux, impur et tamé, c'est pareil. Oui, je veux dire, mais c'est par rapport à Chayav Karat ou pas Chayav Karat? Voilà, Chayav Karat, c'est sûr. C'est indépendant. D'accord. Non, mais écoutez, tout d'autres qui mélangent tous ces trucs-là, c'est pas. On continue. Bechelev Behema Teora, Katou Medaber, le passou qui parle d'un relève de la graisse interdite d'une bête pure. Ouais? Ata Omer Bechelev Behema Teora, Katou Medaber, O Enoela Bechelev Behema Temea. Pourquoi tu me dis que c'est d'une bête pure? Peut-être que c'est d'une bête impure, d'un cheval par exemple. Ouais? Ah, Martha Tier. Il y a marqué que Tier, hein? Il y a marqué dans le passou, il y a fait les chol melacha, chol lotorela, et il y a marqué Tier. Non, pardon. Quand le passou qu'il a dit Tier, il a rendu pur de la Toumat Nevela. Miklal Shechuta. Pourquoi? Parce qu'on lui a fait la Shrita. Vetier, Miklal Chelev. Et on l'a rendu pur de la graisse interdite. Ma Keshetier, Miklal Shechuta. De la même manière qu'il a rendu pur parce qu'on lui a fait la Shrita, Beteora, Velo Betemea. C'est seulement dans le cas où on lui a fait la Shrita d'une bête pure. Hein? Et c'est pour ça on l'a rendu permise en lui faisant la Shrita. Et donc, Vélo mais pas dans une bête impure, même si je fais la shrita à un cheval, le cheval il reste interdit. Av keshetir miklal chelev. Et donc, même quand le passouk il a permis, il a rendu pur d'une graisse interdite, beteora vélo betemea. Donc forcément le passouk il parle d'une bête pure et pas d'une bête impure. Premier côté. Au Kela, ou alors tu peux me dire les dererzo, ou alors tu peux me faire le limoud dans une autre direction. Tier, Miklal Nevela, il a rendu pur de Nevela. Ouais, le fait que j'ai fait la Shrita, ça m'a enlevé le din de Nevela. Ça s'appelle plus Nevela. Tier, Miklal Nevela. Vétier, Miklal Chelev. Et tu l'as purifié de la graisse interdite. Ma Tier, Miklal Nevela, Betemea, Velo Beteora. Quand tu me l'as permis avec la Shrita, on parle d'une bête qui est Temea, qui est impure, enfin une bête pas cachère. Vélo Beteora, et pas d'une bête pure, avec Echetia, Miklal Chelev. Quand tu as permis la graisse, Betemea, Vélo Beteora. Et donc, on a inversé complètement le limoud. On a parlé d'une graisse d'un animal impur, et pas d'une graisse d'un animal pur. Et donc, c'est où? On parle de quoi dans le passage? D'un animal pur ou d'un animal impur? Amarta, la Gemara a dit, on a tourné la page à une amoud bête. Amarta, Kesheba, Bedererzo, Hi Beteora. Kesheba Betererzo, Hi Betemea. Donc, quand tu vas dans un sens, on parle d'une bête impure. Quand tu vas dans un autre sens, on parle d'une bête impure. Talmud Lomar, Terefa. Et donc le passouk il a parlé Terefa, Misheyesh Bemina Terefa. Donc forcément on parle que dans des bêtes qui peuvent être Terefa. Et donc c'est quoi les bêtes qui peuvent être Terefa? C'est que seulement les bêtes qui sont cachères. Hein? C'est que seulement les animaux qui sont cachères. Parce qu'un animal qui n'est pas cachère, on ne rentre pas dans les considérations. La Torah ne rentre pas dans la considération Taref ou pas Taref. Taref, c'est un animal cachère sur lequel on a fait la Shrita et qui avait un problème de santé. Hein? Et quoi qu'il en soit, on peut dire en commun, la Gemara elle continue, et la Braïta elle continue comme ça, elle dit Otsi et Atemea. Le fait qu'on a exclu la bête impure.
grâce au mot terefa, hein, chez En Bemina terefa, qu'il n'y a pas dans son style, dans sa sorte d'animaux, trefa. Velo otzi et chaya, et on n'a pas exclu la chaya. Chaya, on a dit, c'est toutes les bêtes qui ne sont pas des behemoths, hein, comme les gazelles, les biches, hein, chez Yesh Bemina terefa, qu'il y a dans la même sorte, ça existe aussi dans les chayot, il y a aussi terefa. Talmud lomar, va achol lo tocheluhu. Il y a marqué dans le pasuk, tu ne pourras pas manger. Mi shechelba asur ou besara mutar. C'est seulement dans le cas où son chelev il est interdit, mais sa viande elle est permise. Il y a tsachaya, ça vient nous exclure la chaya. Shechelba ou besara mutar, que sa graisse et sa viande elle est permise après la shrita. Ouais? C'est pas comme une BMA. Amarle Rav Yaakov Baraba les Rava, hein. Rav Yaakov Baraba il a dit à Rava, et là me'ata, de là on apprend, de cet endroit il faut apprendre, enfin de cette braïta on apprend que quoi, nevelat be'ema teora ou de metamea, c'est la nevela, une nevela d'une bête pure, c'est ça qui rend impure quand on la mange, ouais. Nivlat be'ema temea, lo metamea. Par contre une bête qui est impure, comme un cheval par exemple, qui est mort sans shrita, ça rend pas impur celui qui la mange. Amarle kama savait shabish tuba. Donc Rava, il a répondu à Rabbi Yaakov Baraba. Il a dit combien, hein, ça veut dire il était étonné. Combien combien ces vieux-là, ils ont appris avec un chibouche, ils se sont trompés dans leur enseignement. Sefa atan l'envelat oftame, la fin de la braïta, elle vient pour nous parler des oiseaux impurs. Elle m'a pas parlé des bêtes impures. Pourquoi tu me dis que c'est parle des bêtes impures? Là-bas, on a parlé des oiseaux impurs. Et donc, on peut pas dire ce que tu viens de dire. Amar Rabbi Yochanan, il a dit. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Lotia Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a purifié. Dans la Mishnah, on avait dit que si jamais on lui a fait la Melika, hein, alors c'était Taor. Oh, pardon. Si on avait fait la Shrita, d'après Rabbi Meir, la Shrita, c'est Taor. Dans le Beth Amikdash. La Shrita d'un oiseau, et qu'elle est tréfa, alors c'est Taor. Ouais. Celui qui la mange, il est Taor. Donc, quand est-ce qu'il a Rabbi Meir, il a rendu Taor, celui qui la mange? Et la Beth Mimin, on parle d'un oiseau qui était à l'extérieur, qui était normal, ouais, qui n'avait pas de problème de moum, il n'y avait pas un défaut. Aval Beba les moumines, mais si jamais l'oiseau il avait un moum, ouais, on lui a fait la Melika, l'eau, il n'a pas permis. Rabbi Elazar Amar, Afilo Beba les moumines. Et Rabbi Elazar, il a dit, même dans les Baal les moumines, même si jamais il y a un défaut, alors, d'après Rabbi Elazar, celui qui le mange, il n'est pas impur. Itemar Nami, il a été dit aussi, Amar Rav Bivi, Amar Rabbi Elazar, Meta Eraya Rabbi Meir Beba les moumines. Rabbi Meir, il permettait, dans un cas où il y avait un moum, et même dans les oies et les poules. Ouais. Donc il rendait pur Rabbi Meir, même si il y avait un moum. Ouais. Donc c'est pas comme. Ça c'était seulement au nom de Rabbi Lazare, mais d'après Rabbi Yochanan, c'est pas comme ça. C'est bon? Très bien. Rabbi Yirmiyah, il pose la question. Araf Ez Mahu. C'est quoi Araf Ez? Alors, il y a un din de Egla Aroufa. C'est quoi Egla Aroufa? Si jamais on trouve un mort en dehors de la ville, les économes de la ville, ils emmènent une Egla, ils lui cassent la nuque et ils la jettent là-bas dans le fleuve là-bas, ouais, et ils disent une phrase, etc. Maintenant, au lieu de faire une Egla c'est un Egel, c'est un veau, hein. Donc un veau, je sais pas comment dire. Une génisse, merci. Il a fait au lieu de faire une génisse, il a fait un aiz. Aiz, c'est un bouc, hein. Il me semble que c'est un bouc aiz. Donc en tout cas, c'est pas une génisse. Au lieu de faire une génisse, il a fait un aiz. C'est quoi le din? Ouais. Maou, c'est quoi le din? Avazin vetarnegolin ta'amamai. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Meir il disait que ça n'était pas impur les oies et les poulets, ouais? Demina de enfot nino. Pourquoi? Parce que c'est une sorte d'oiseau aussi. Aval aez, lamina de glanino. Le aez, c'est pas une sorte c'est pas la même famille, ouais, c'est une autre sorte que la génisse. Odilma, ou alors tu vas me dire, mina de behemahu, c'est une sorte de behema, de bétail. Si c'est du bétail, alors aez aussi c'est bétail. Egel c'est bétail, egla c'est bétail, génisse c'est bétail. Aez c'est pas bétail, ouais. Pardon. Aez c'est aussi bétail, et donc ce serait permis.
ça serait le même din. Ouais. Yativ, Rav Dimi, Veka Amarla, Léa Shemateta. Rav Dimi disait ainsi, et il a dit cette shmoa là, de le safek de Rabbi Yirmiyah. Amarle Abaye, Abaye lui a dit, Miklal de Egla Arufa, Teorae. Ça voudrait dire, d'après ce que tu dis, que la Egla Arufa, celle donc la génisse qu'on lui a tranché la nuque, elle est Théora, d'après ça. Même si jamais, le fait de lui trancher la nuque, lui casser la nuque, ça ne la rend pas permise à la consommation. Est-ce que c'est comme ça? Amarlé lui a répondu, oui. Amré, Debe Rabbi Yanaï, on a enseigné au Bet Midrash de Rabbi Yanaï, Kapara, Aktivba, Ke Kodashim, comme il y a écrit au sujet de la génisse, que le mot Kapara, et que ça vient en expiation, et que c'est aussi, comme dans les Kodashim, dans les sacrifices aussi, il y a écrit Kapara, alors ça a le même din, et donc, ça rend pas impur. Mativ Ravnatan Avoua de Ravuna Barnatan. Le Ravnatan, le père de Ravuna Barnatan, il a objecté de la braïta suivante. Il y a écrit dans la Torah, je vous lis le pasuk. Vechelev nevela, vechelev terafa, yatse lechol melacha, veachol lo tocheluhu. En li, el chelev shasur beachila, ou mutar be'anaa. Tout ce que j'ai là-bas, c'est le chelev, la graisse interdite qui est interdite à la consommation, mais on a le droit d'en profiter. J'ai le droit de le vendre à un kroy, par exemple. Chelev cherchor aniskal, veegla rufa. Par contre, la graisse interdite d'un shor aniskal, si jamais un taureau, il a encorné un homme, par exemple. Donc on doit le lapider. Sa graisse-là, elle est interdite au profit. Veegla rufa, et pareil, le egla rufa, minaïn. D'où est-ce qu'on apprend qu'on n'a pas le droit d'en profiter, même de le vendre à un goy? Talmud Lomar, Kol Chelev. Il y a écrit Kol Chelev. Oui, c'est le cas d'Atar, Egla Rufa Teorahi. Et si tu veux me dire que la Egla Rufa, elle est Teora, elle est permise, enfin, elle n'est pas permise, elle n'est pas impure, elle est pure. Alors, Hi Teora, quoi? Elle va être impure. Pardon, elle va être pure. Et son Chelev à elle, il va être impur. C'est pas possible que elle est pure et son Chelev, il est impur. Dans un cas où on lui a tranché la nuque, on lui a cassé la nuque, ouais. Le Tana, il n'avait pas besoin de me dire que c'est pas tamé. Quand est-ce que j'ai eu besoin de me le dire? Quand je lui ai fait la shrita. J'ai une egla rufa, mais je lui ai pas cassé la nuque, je lui ai fait la shrita. Dans ce cas-là, sa graisse, elle est impure. Les shrita, les tara mide nevela. La shrita, elle sert pourquoi? Pour me l'enlever le din de nevela, elle est plus nevela. L'autre sricha, non, on ne parle pas d'un ça, elle est morte chez Meta, on parle d'un cas où elle est morte d'elle-même. Miklal de Mechaim Asura. Donc de là, on apprend que si elle est morte d'elle-même, ça veut dire que si jamais elle était, au moment où elle était vivante avant, elle est interdite. Ouais? La Gemara a dit, oui, en effet. Amar Rabbi Yanaï nous a dit, Gevul Shamati. Donc j'ai entendu un din pour me dire que c'était à partir de quand elle est interdite. Veshacharti, et j'ai oublié. Venasavin chavaraya lemema. Et les gens de la yeshiva, ils pensaient à nous dire Yeridata la nachal etan iosarta. C'est au moment où on l'a fait descendre dans le fleuve que c'est à ce moment-là que cette égla-là, elle reçoit le din de égla arufa. Mais avant, non. Et donc, on est arrivé à la fin du Pérec. Adranalach Khatataov Bnider, Adranalach Khatataov Bnider, Adranalach Khatataov Bnider. Et Bezrat Hashem, demain, on commence le nouveau Pérec à la Mishnah. Kol Azevachim. Baruch Adonai, Le'olam. Amen, Amen.